vous avez la mer à perte de vue, vous avez ces montagnes grises, rouges, noires qui sont là, ce vert des vignes, c'est juste fabuleux quand même. De quoi donc nous parle avec tant d'enthousiasme la vigneronne Laetitia Pietriclara du domaine Pietri-Géraud? Bien évidemment de Collioure, qu'on ne saurait réduire à ses anchois, même s'ils sont délicieux. Collioure, c'est aussi du vin qui n'est pas né de la dernière pluie. Songez que l'implantation des premiers vignobles de la Côte Vermeille remonte aux Grecs et aux Phéniciens. Des siècles plus tard, le grand Alexandre Dumas écrivait au détour d'une page « Les 3 autres s'occupaient à décoiffer une énorme Dame Jeanne de vin de Collioure. C'étaient les laquais de ces messieurs. » Et oui, on parle du vin de Collioure dans Les 3 Mousquetaires. Et, plus modestement, nous allons en parler tout au long de cet épisode pour évoquer en particulier un anniversaire d'importance. Les 50 ans du cru Collioure rouge. Un événement dont s'est emparée Laetitia avec toute la passion qui la caractérise. Ça me tenait à cœur, effectivement, de célébrer les 50 ans de notre appellation parce que c'est une date clé. 50 ans, on peut déjà faire un petit bilan, mais on est encore tout jeune à 50 ans et surtout pour une appellation d'origine protégée, contrôlée avant. Je pense que ça permet de se projeter sur un certain avenir. On voit que l'appellation est en pleine évolution, on voit que ça fourmille d'idées, on voit des jeunes arriver, on voit des gens venir un peu de tous horizons, ce qui permet d'ouvrir et d'élargir cette appellation et proposer de nouvelles dynamiques et de nouvelles façons culturelles peut-être, des nouvelles propositions dans les vinifications. Et voilà, Collioure, c'est vaste, c'est un tout petit territoire, 1300 hectares, c'est coincé au fin fond de la France, les derniers maillons des Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée, c'est 4 villages, Collioure, Port-Vendre, Banyuls et Cerbère, mais quelle richesse territoriale, puisque on part de 0 mètres d'altitude jusqu'à plus de 400 mètres d'altitude. On est sur des influences marines et on est sur des influences terrestres et sous tout ce patchwork de parcelles, puisque nous avons, c'est très très rare en fait qu'il y ait tous les domaines n'ont pas 10 hectares d'un seul tenant, sauf peut-être un où les terroirs sont concentrés, mais on a un patchwork de parcelles qui nous facilite pas le travail, mais en même temps qui nous permettent d'avoir une grande diversité que l'on retrouve dans les assemblages. Permettons-nous de le révéler. Laetitia Pietriclara a exactement l'âge du cru Collioure rouge, ce en quoi, nous a-t-elle dit, elle voit un signe. Dans tous les cas, le décor est planté. Affinons-le un peu en donnant la parole à Romuald Péronne. Ce petit-fils et fils de vigneron lui-même au clos Saint-Sébastien à Bagnols-sur-Mer, est ingénieur agronome à l'école supérieure de Purpan à Toulouse, œnologue et actuel président du syndicat des vignobles de la Côte Vermeille. Son terroir, il le connaît mieux que sa poche. Alors c'est un terroir très particulier. C'est un terroir qui peut paraître simple, puisque c'est 4 villages. Ce sont les Pyrénées françaises qui se jettent dans la mer. Au nord, la limite, c'est la rivière du Ravanais, qui sépare Collioure d'Argelès. Et au sud, c'est la frontière espagnole, qui sépare Cerbère et Portbou. 4 villages, 4 ports, et tout un amphithéâtre devant la mer Méditerranée. Le sol est relativement, on va dire, homogène. C'est un sol de schiste, un sol schiste brun, donc sol très, très acide, très pauvre. Mais la particularité de notre territoire et de ce terroir, c'est ses altitudes et ses expositions. Il est facilement compréhensible que les vignes en bord de mer, les vignes à entre 100 et 200 mètres, puisqu'il y a des vignes qui montent à altitude très haute, entre 450 voire 500 mètres d'altitude, n'ont absolument pas la même terroir. C'est pas le même terroir, c'est pas la même température, c'est pas les mêmes hygrométries, c'est pas les mêmes conditions climatiques qui font qu'on obtienne des maturités complètement différentes en fonction des terroirs où nous sommes. Ce qui joue aussi le plus, évidemment, 1, c'est l'altitude, et 2, c'est les expositions. Les vallées exposées sud et les vallées exposées nord n'ont absolument
pas le même climat. Ce qui permet, sur un tout petit territoire comme le nôtre, comme avec 4 villages uniquement, c'est d'avoir des produits complètement différents. On est sûrement, mais c'est même certain, le seul vignoble français à avoir une hétérogénéité de production comme nous, qui vont du collioure blanc, donc je le rappelle, nous fêterons les 20 ans dans 2 ans, en 2023, les collioures rosés, les collioures rouges, des banyuls blancs, des banyuls rouges, des banyuls oxydatifs, des banyuls grand cru. On a une gamme de palettes complètement différentes, et ça, ce n'est pas fondamentalement dû à notre sol, ce qu'on appelle le terroir, c'est surtout dû à ces aspects climatiques d'exposition et d'altitude. Alors, la spécificité, évidemment, c'est la proximité de la mer. Alors qu'apporte la mer? La mer apporte déjà une modération des températures. Plus on est proche de la mer, on n'a pas les excès qu'on peut avoir à l'intérieur des terres, comme on peut avoir dans la vallée de l'Agly ou au fond de la vallée du Roussillon. On ne connaît pas le gel. Donc vous savez que le gel a ravagé le vignoble du Roussillon en avril 2021. Nous, il n'y a aucun cep n'a subi le problème du gel. Aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on retrouve sur les vins? C'est beaucoup de minéralité, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de salinité. Donc ce qui est très remarquable, et ça on l'observe très fortement sur les vins blancs et les vins rouges en particulier, c'est tout ce côté iodé, tout ce côté salin dans les vins, et cette fraîcheur qu'on observe, qui sont spécifiques de là où ces collioures rouges, puisqu'on parle aujourd'hui de la collioure rouge, mais aussi présentes sur les collioures blancs. Oui, aujourd'hui, on parle en effet plus spécialement de l'AOC collioure rouge. Il faut dire qu'on n'a pas tous les jours 50 ans, n'est-ce pas Laetitia Pietri-Clara ? 50 ans, c'est une date qui marque. Et moi, je m'étais dit que de toute façon, 50 ans, on pouvait avoir des répercussions médiatiques parce que on en parlerait. Si on parle des 32 ans de l'appellation, c'est pas marquant, enfin, et même vous célébrez plutôt vos anniversaires pour les 50 ans, sauf quand ça tombe pendant une pandémie, hein, et là, c'est les 50 ans. On change beaucoup de choses, et là, on a eu vraiment vachement de chance, hein, d'ailleurs, parce qu'on l'a fait le 3-4 juillet, à la sortie du confinement, plus de couvre-feu, etc. C'était super, c'était quand même un pari un peu osé, parce qu'on a préparé cette fête en pleine pandémie Covid, quand même, hein. Et on a eu quand même on savait pas très bien, on imaginait certaines choses. Enfin, moi j'ai proposé un programme. Après, maintenant, est-ce qu'il allait être accepté ou pas? On était toujours suspendu aux mesures préfectorales, hein, voilà. Et ça, je tiens à remercier la mairie de Collioure pour ça, parce qu'elle m'a fait confiance de A à Z. Elle m'a toujours soutenue, et on a monté un projet avec un risque que cette fête ne se fasse pas. Par bonheur, la fête, c'est faite. Et Régis Berger, président de la société coopérative vinicole Le Dominicain, en garde manifestement un excellent souvenir. On avait peur parce que c'était quand même une grosse organisation et ça s'est passé à merveille. On a eu beaucoup de monde. On attendait évidemment du monde, mais au-delà de ce qui était prévu. Donc on peut dire que c'est une réussite et on peut retenir que du positif. Comme chantait Charles Trenet, « Amis, c'est la fête à Collioure, on n'a pas voisé le vieux port, et devant la mer qui l'entoure, voici l'éternel clocher d'or. » Mais avant d'évoquer ces 3 jours de liesse, du 3 au 5 juillet 2021, penchons-nous sur la naissance du bébé. Dites-nous, Romuald Perron, comment est apparu le cru Collioure rouge? C'est une très longue histoire, en même temps assez courte, parce que 50 ans, c'est très court. Et ça vient de très loin, en fait. Il faut remonter au début du siècle dernier, donc dans les années 1930-1936, où en cette année 36, la Côte Vermeille, avec son appellation Banyuls, en vin doux, et la Champagne a obtenu, de près de l'INAO, donc de l'État français, son appellation d'origine contrôlée. Donc, à partir de 1936, la Côte Vermeille pouvait produire une appellation d'origine contrôlée que du vin doux naturel sous le nom Banyuls. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette appellation et ce vin est reconnu, on va dire, mondialement. Des crises sont succédées après la Deuxième Guerre mondiale. Ces vins sont devenus de moins en moins à la mode, tous vins naturels, et l'ancien président de l'appellation, donc le docteur André Parcé, qui était aussi propriétaire du domaine du Mas Blanc,
Banyuls a décidé, donc, puisqu'il avait beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, d'essayer de créer une autre appellation qui permettrait de revendiquer, de produire d'autres types de vins que le vin naturel, à base du cépage emblématique de notre appellation qui est le Grenache noir, mais de produire un vin sec. Ce nom était automatiquement un des noms des villages de la Côte-Vermeille, donc le nom de Collioure, et en 1971 a été mis en place par le ministre de l'Agriculture qui est venu donc sur la Côte-Vermeille et a signé le décret permettant l'élaboration sur les 4 villages de la Côte-Vermeille d'un vin sec à base de cépages rouges, principalement le Grenache noir, et un peu de Syrah, un peu de Mourvèdre, voire un peu de Carignan, l'élaboration de l'AOC Collioure rouge en 1971. À cette époque, Vincent Cantier, du domaine de la Tour-Vieille, était dans l'adolescence, mais il se souvient encore de l'événement. Notre vin mérite bien cette appellation, nous a-t-il confié. Alors, verre à la main, nous lui avons demandé d'explorer ses qualités gustatives. Bon, on est parti du Banyuls, donc le Banyuls c'est quand même 90% de Grenache, donc forcément en faisant du Collioure, on est parti, surtout rouge au départ, on est parti du Grenache, hein, c'est ce qu'il y avait. Après, on y a pu y rajouter d'autres cépages, mais enfin, je crois que l'âme du Collioure, c'est le Grenache, à travers sa rondeur, à travers son fruit, à travers et surtout, enfin, ça c'est un point de vue de la Tour-Vieille, mais surtout pas de le maquiller avec du boisé, des choses comme ça. Le Grenache, il se suffit à lui-même. Maintenant, c'est des vins chaleureux, il faut accepter un certain degré d'alcool, même si c'est pas le but. Le changement climatique nous aide pas, parce que on en nage quand même de plus en plus tôt, enfin on a des maturités qui arrivent plus tôt, mais bon, à partir de là, il y a l'influence du cépage, bien sûr, il y a l'influence de la mer qui fait que, malgré tout, on est moins sujet à des extrêmes de température comme on pourrait avoir à Tuire ou dès qu'on va dans l'Aspre et plus à l'intérieur. On est plus sur la fraîcheur parce que malgré tout, normalement, à partir du mois d'août, on a les matins qui sont plus humides, la rosée sur les feuilles. La vigne souffre pas trop parce que sur les schistes, c'est comme une éponge. Les pluies d'hiver sont emmagasinés pour se restituer. Donc le Collioure, c'est un peu tout ça. Mais c'est, à mon point de vue, c'est une vraie appellation au sens où c'est des vins dont on peut donner l'origine de par le nom de leur appellation. Gustativement, hein, gustativement. Voilà, c'est un peu. Alors après, on peut aller dans d'autres directions en jouant sur les cépages et tout ça. Mais quelque part, c'est assez curieux le schiste parce que c'est assez homogène le cru Banyuls Collioure. Hein, c'est quand même essentiellement du schiste. Et le schiste, malgré des macérations qui peuvent être longues, malgré des extractions recherchées, on n'a pas la lourdeur de certains terroirs plus de calcaire ou plus argilo-calcaire. On a toujours, ce qu'il faut rechercher, c'est l'élégance. L'élégance, c'est un troisième ligne, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose qui est assez structuré, assez puissant, mais qui est pas dans la lourdeur. C'est pas un pilier, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui peut. Voilà en gros l'image pour moi du Collioure rouge. Un vin plein d'élégance, nous avons bien compris, mais qui ne manque pas de biceps, selon Régis Berger. Ça reste des vins bien charpentés. C'est vrai que de temps en temps, on peut retrouver un fort degré, mais quand c'est bien fait, on ne le sent pas. Normalement, ça doit glisser tout seul. Ça glisse, avec délectation et modération, rappelons-le, et cela participe d'une culture bien spécifique que Vincent Cantier oppose à celle d'autres régions viticoles, comme la Loire ou la Bourgogne. La Méditerranée, c'est un autre esprit du vin, mais c'est un vrai esprit du vin. C'est-à-dire que c'est un partage, c'est l'ivresse des latins, si vous voulez. C'est ce qui permet la communication, c'est ce qui permet d'échanger, c'est ce qui permet de pas se saouler, mais qui permet. D'ailleurs, on consomme très différemment dans ces pays-là qu'ici. Si on boit du vin à table, et puis c'est tout. On va pas à 5 heures de l'après-midi ouvrir une bouteille avec des copains, il fait trop chaud. Enfin, c'est un monde. Quand on rentre dans le vin, on se rend compte que culturellement, on a 2000 ans de choses derrière dont on se rend pas compte. Mais c'est vrai. De même, tout le monde ne se rend pas compte du trésor que constitue ce vin de Collioure. Disons les choses comme on nous les a dites.
Il souffre d'un certain déficit de notoriété. Votre avis sur la question, Laetitia Pietri-Clara ? Avec des paysages aussi extraordinaires, avec ce peu de rendement qui rend le vin rare, est-ce que c'est aussi peut-être pour ça qu'on ne peut pas en diffuser beaucoup et qu'on a du mal à en trouver, ou je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que notre grande force, c'est qu'on est une région très touristique et que voilà, c'était très pratique finalement. Les gens venaient à nous, donc peut-être nous les vignerons dans l'ensemble, on n'a pas fait l'effort d'aller vers les gens, d'aller vers l'extérieur. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ce qui nous manque, ce déficit-là, c'est qu'on a mis moins d'entrain à aller ailleurs et attendre que les gens viennent chez nous. Donc du coup, c'est peut-être ça qui manque. Moi, ce que je voudrais vraiment dire sur l'appellation Collioure, c'est que, je vous l'ai dit, c'est un terroir héroïque, c'est un terroir unique au monde. Régis Berger ne la contredira pas. Lui aussi estime que la réputation du vin de Collioure devrait être plus grande. Je pense que on pourrait mieux communiquer sur le Collioure. Je pense qu'on est en retard là-dessus. Mais bon, chaque chose en son temps. Avec le syndicat du cru, on travaille. On essaie d'avancer du mieux possible. Et je vois que quand même, d'année en année, ça commence à se répandre un petit peu plus. Le président du cru, justement, ne manque pas d'ambition. Il faut qu'on arrive à sortir de la Côte Vermeille. Aujourd'hui, donc on est en train de lancer une étude parce qu'il faut qu'on se développe, parce qu'aujourd'hui, l'étude n'est pas encore faite, mais on sait très bien que la moitié de la production de la Côte Vermeille est vendue sur la Côte Vermeille. Et quand on sait qu'on manque de notoriété, c'est pas en vendant uniquement sur nos 4 villages qu'on pourra apporter une notoriété nationale et internationale sur notre production. Donc on est obligé de sortir, on est obligé d'aller attaquer la grande gastronomie, on est obligé d'attaquer l'export, les grands marchés export, mais c'est notre travail, c'est notre boulot, c'est notre façon de faire, c'est notre discours, c'est notre compétence qu'il faut que les vignerons acquièrent pour arriver à cela. Et ça, c'est le vrai challenge de demain, c'est sortir nos productions du Roussillon en général, de Côte Vermeille en particulier, et l'exporter même au-delà de Sals, j'oserais dire presque, même au-delà du Rabanais, je mets au défi quiconque de trouver une bouteille de Collioure de Banyuls à Argelès, c'est même très compliqué souvent. Donc, sortir de la Côte Vermeille pour pouvoir prêcher la bonne parole de notre territoire-là, loin de nos murettes, loin de notre paysage exceptionnel. Et c'est là où toute la difficulté est, c'est arriver à valoriser ces deux productions, que ce soit le Collioure ou le Banyuls, hors de la Côte Vermeille. Cette fête des 50 ans était évidemment un moyen de répandre la bonne parole, pour reprendre les mots de Romuald Perronne. Une fête dans laquelle il était difficile de s'ennuyer. Demandez le programme. Ce programme, il est divisé en 3, on va dire. Il fallait pour moi un côté image, c'était très important, puisque justement on parle de notoriété, image. Lorsque j'amène des journalistes ou même des amateurs de vin ou des gens tout simplement dans les vignes, je pense qu'on comprend mieux l'appellation. Voilà, il faut aller à l'intérieur. Et je m'étais dit présenter le Collioure dans un endroit, dans un écrin magnifique. Je pense que les gens qui vont déguster de l'appellation Collioure dans un moment privilégié et magique s'en rappelleront toute leur vie. Alors même si c'est que 250 personnes, c'est peu 250 personnes, c'est des personnes qui vont porter la bonne parole un peu ailleurs. Voilà. C'était aussi la fête des vignerons. Donc il fallait aussi que les vignerons soient là. On ne pouvait pas faire une fête de vignerons que pour quelques happy-few, c'était pas possible. Il fallait que les vignerons soient là et soient au contact de ces personnes. Donc, l'idée au départ, un peu bizarroïde, enfin non, c'est pas bizarroïde, mais l'idée c'était Collioure, c'est lié au peintre aussi, voilà. Et je me suis rappelé d'un tableau, donc la plage rouge d'André Derain, et je me suis dit, Collioure rouge, la plage rouge, c'est fabuleux. Donc je suis allée voir le maire et j'ai dit, voilà, moi pour les 50 ans de Collioure, je veux qu'on dîne sur la plage et que tout d'un coup, à la tombée de la nuit, la plage devienne rouge. Et Guy m'a dit, ah ouais, super idée, génial, on le fait. Fabuleux.
Moi, mon mari m'avait dit, non, mais tu vas te casser les dents là-dessus, quoi. C'est pas possible. Et donc, on a commencé par par organiser donc ce dîner de gala. Ce qu'on voulait, c'était un dîner raffiné, en tout cas, sur la plage. Après, il s'est avéré que c'était beaucoup plus simple de le faire sur des terrasses pour des raisons, là encore, de sécurité alimentaire et voilà. Donc, on a utilisé les terrasses de Collioure. Et à la tombée de la nuit, le clocher s'est éclairé. La superbe affiche faite par Aslam, peintre bien connu des habitants de Collioure, s'est développée sur le clocher de Collioure. La plage est devenue rouge et toutes les façades et le château royal étaient baignés de cette ambiance rouge. Moi, je pense que quand on est là, une table super bien mise, dressée, avec du tissu, de jolis verres, des vins magnifiques. On a eu une soirée, il faisait une douceur parfaite pour déguster du vin. Voilà, un groupe très sympa de musique, une ambiance extrêmement décontractée, c'était pas du tout chichi, mais les gens quand même s'étaient mis en rouge puisque j'avais demandé un dress code rouge. Donc voilà, cette ambiance rouge avec ce vin et voilà, c'était une image assez fabuleuse. Je crois qu'on n'avait jamais fait ça pour le Collioure et c'était une belle façon de rendre hommage à notre appellation aussi. Dans l'émotion, Laetitia s'est un peu emmêlée les pinceaux, c'est le cas de le dire. La plage rouge n'est pas signée par André Derain, mais par son ami Henri Matisse. Mais poursuivons avec ce qui s'est passé le dimanche. Le dimanche, c'était consacré au grand public. Alors le but aussi, c'était que les gens d'ici reprennent en main leur appellation et redécouvrent leur appellation et redécouvrent la diversité de leur appellation. Et ça, c'était important. Donc on avait fait 4 pôles. Un pôle sur le port qui était le Collioure rosé, un pôle dans la rue Pasteur qui était le Collioure blanc, au faubourg, donc sur le boulodrome face à la baie, face au clocher, le Collioure rouge, et au cloître, on avait fait les Collioures prestige, entre guillemets, c'était surtout des Collioures, des vieux millésimes, donc pour prouver aux gens aussi qu'on pouvait aller garder assez loin, puisqu'il y avait des 1994, je crois, ou même des 92, donc qu'on peut garder suffisamment longtemps ces Collioures qui se gardent très très bien maintenant, et ça donne une richesse, c'est un autre Collioure, hein, c'est pas la même couleur, c'est pas les mêmes arômes, mais sur un plat, un civet, sur des plats un petit peu plus évolués, c'est des Collioures qui continuent à accompagner très très bien la gastronomie. De pôle en pôle, le public a donc pu apprécier la diversité des Collioures et de ceux qui les font. Les personnes étaient munies de leur verre et avaient acheté un carnet de dégustation. Donc ça, c'est très important aussi. Donc le but était aussi de faire payer, bon, c'était une somme modique, c'était 15 €, je crois, ou non, 20 € le kit avec le verre et 13 dégustations. Donc c'était aussi l'alcool. Le Collioure, c'est une belle appellation, il faut la protéger. Et le but, c'est pas de rentrer dans des états d'ivresse, etc. C'était vraiment de la dégustation que l'on proposé, hein. C'était pas, mais autour d'un moment festif, puisque chaque pôle était aussi animé d'un groupe musical avec une ambiance sonore qui était choisie et qui a été organisée par Claire Biron et qui a été super. Donc Claire Biron, c'est l'élu à la culture et à la musique, donc à la mairie de Collioure, et elle a super bien choisi les musiques. Les musiques se devaient être d'accompagner, de donner une tonalité, mais aussi de laisser place à la parole du vigneron, parce que c'est très difficile de discuter sur des ambiances sonores où on va chanter, etc. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que le public était curieux. On a eu de vraies discussions, c'était vraiment, des gens nous posaient des questions, voulaient savoir comment c'était fait, l'élaboration, les cépages, etc. Et je pense que le public qui était là et qui était présent, en tout cas les échos que j'ai eus, ont été surpris de la diversité des vignerons. Vignerons qui ont eu leur portrait affiché dans le village, parce qu'ils le valent bien. Sur une idée d'Isaïe, le photoclub a pris tous les vignerons en photo. Et dans les vignes, voilà. Et on a été exposé sur le Bourg-Amar, au pied des lampadaires, hein. Non, en haut des lampadaires, pardon. Et en fait, le photoclub et le public a été vraiment
surpris de la diversité de ces vignerons et surtout de la jeunesse du cru. De la jeunesse, et le photoclub me l'a dit, ceux qui prenaient les photos, ils disaient, oh non, on s'attendait à voir des vieux papis, mais non, on a eu des jeunes, des femmes, c'était très gai, et c'est super, et voilà. Et c'est ça aussi l'image du cru, ce qui montre aussi un certain dynamisme. Parce que bon, on est, je crois, 47 opérateurs sur le cru. Donc, et donc, c'est pas si mal que ça pour 1300 hectares. Et donc, le lundi, c'était une journée consacrée aux professionnels. Donc, avec l'agence de com du CIVR, qui avait invité 30 professionnels venus de toute la France, et nous, on avait invité évidemment tous les professionnels d'Occitanie, nous avons pu présenter toutes nos cuvées, alors là, Collioure et Banyuls, puisque c'était aussi un échange, et il pouvait y avoir un côté un peu business, donc au sein du Château Royal de Collioure. Là aussi, le conseil départemental nous a laissé libre cours pour utiliser cet endroit qui est juste sublime. Là aussi, c'était de montrer une image belle aux professionnels, avec des points de vue magnifiques, comme tu le sais, ce Château Royal est superbe. Ils l'ont refait en plus, donc il y a eu tout un travail de restauration qui est magnifique. Et donc on a accueilli, je crois, plus d'une centaine de professionnels, ce qui est pas mal pour une première édition. Ça aurait pu être mieux, mais c'était quand même pas mal, qui ont pu déguster les collioures des 33 vignerons, 33 caves opérateurs présents pour cette opération. Parce que là aussi, la difficulté, c'est que quand on a commencé à monter ce projet, donc j'étais avec Romuald, j'ai dit Romuald, il va falloir en parler un jour aux vignerons, parce que si on est 5 à faire à célébrer l'appellation, ça n'aura aucun sens. Et là, ma plus grande satisfaction, ça a été ça, c'est que 33 vignerons, 33 caves ont répondu présent à ce projet. Et on était vraiment tous contents de se retrouver. Ça aussi, il faut le dire, on se retrouvait autour de notre appellation et on était heureux, vraiment heureux de la fêter. C'était comme si on allait à la fête d'un pote, c'était vraiment top, quoi. Ces vignerons n'ont pas volé leur fête. Après l'effort, le réconfort. Étagés en terrasse, leurs exploitations constituées pour l'essentiel de petites parcelles exigent un sacré boulot. N'est-ce pas, Régis Berger ? Le terrain n'est pas facile à travailler puisqu'on travaille tout à la main. On met quand même les machines sur le dos. Bon, on n'a pas la mécanique, mais bon, on est habitué. Et ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Malgré que parfois on aimerait quand même un peu de mécanique. Elle n'est pas près d'arriver, mais ça n'a pas l'air de gêner Vincent Cantier, à qui nous avons demandé de quoi se nourrissait son plaisir de vigneron. Il se nourrit de plein de choses. Il se nourrit du fait d'être au timon de mon bateau. Il se nourrit de défendre un pays. Il se nourrit de défendre quelque chose qui a du sens, à mon sens. Je travaille pas pour rien en essayant de vendre mes capacités 2 ans plus tard à quelqu'un qui m'en donnera plus. C'est un plaisir de militant. Et je pense que ce militantisme-là me nourrit. Alors, je me trompe vraisemblablement. Je suis plein d'illusions perdues souvent, mais sans aucune... Mais bon, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Mais pour moi, c'est important. C'est important que le paysage reste le paysage, que la mentalité reste accrochée à son territoire et qu'on défende des manières de vivre qui sont complètement remises en cause de manière imbécile par tous les chants des sirènes qu'on entend partout. Cette mentalité de militant, nous l'avons retrouvée dans les propos de Romuald Perron. Vivre de ses vignes, offrir aux collioures davantage de visibilité, c'est mener jour après jour un vrai combat. Je mène un combat. Aujourd'hui, j'ai été élu pour mener ce combat-là, et j'ai été élu en plus parce que, et c'est cette parole que je porte, c'est qu'on peut le gagner. Et j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. En 12 ans d'installation, je vis du vignoble de la Côte-Vermeille. Donc oui, on peut vivre. Mais ça demande des efforts, ça demande beaucoup d'envie et d'exigence. Oui, je suis confiant parce qu'aujourd'hui, on a une génération qui est à côté de moi. Je suis pas tout seul président, j'ai une équipe avec moi, j'ai une équipe de jeunes.
Je suis entouré de personnes qui y croient, qui ont investi sur ce cru, donc qui ont investi de l'argent, qui ont investi de leur temps, de leur famille, de leur tout, pour essayer de vivre là, donc qui y croient énormément parce qu'on est sûr que sur ce territoire-là, on est capable de faire un grand vin. Et vous savez ce que je dis souvent, la chose la plus excitante qu'il peut y avoir sur Côte-Vermeille, c'est qu'on commence aujourd'hui à découvrir toutes les potentialités de notre territoire. Avec les vins rouges et les vins blancs, on découvre aujourd'hui le potentiel. Ce que, par exemple, les Bourguignons, le Bordelais ont fait il y a 100 ans, notre génération, on l'a fait aujourd'hui. On découvre les territoires. Vous savez, on parle de mer aujourd'hui, d'influence maritime, d'influence de l'altitude, les vallées différentes. Lorsqu'on avait la production de masse, on va dire, tous les Banyuls, c'était peu important. Ça, aujourd'hui, on est en train vraiment d'être très précis et de découvrir, en fait, tout le potentiel qu'ont nos cépages, le grenache noir et le grenache gris pour les Allures blancs, qui est un cépage exceptionnel. Mais on découvre tout, en fait, quoi. Donc, les anciens nous ont laissé une histoire, nous ont laissé une notoriété forte sur les Banyuls. Voilà, cette tradition des élevages oxydatifs, vous voyez, les grands foudres dans les grandes caves. Et bien, nous, aujourd'hui, on va créer d'histoire sur les vins secs, on crée d'histoire sur les rouges, on crée d'histoire sur les blancs. On essaie de comprendre comment on les élève, comment il faut les élever, 1 an, 2 ans, sur les gros contenants, les petits contenants, à quelle maturité il faut les cueillir, comment on les travaille. Toutes ces réflexions-là, mais qu'on n'avait pas avant, et qu'on est en train de faire, on est en train de créer, et ça c'est très excitant et très exaltant pour notre travail-là, parce que rien n'est acquis, on n'arrive pas comme à Bordeaux, où on sait qu'il faut vinifier comme ça, où tout est acquis depuis des générations. Mais nous, c'est notre génération aujourd'hui, c'est les trentenaires aujourd'hui, que l'on crée. C'est cette façon de découvrir le territoire de la Côte-Vermeille avec des vallées et des terroirs complètement différents. Bref, en dépit des difficultés, tous les espoirs sont permis. Ce sera notre conclusion. Enfin, pas tout à fait, car on ne saurait partager un moment en bonne compagnie sans finir par passer à table comme dans les albums d'Astérix. Monsieur Perron, que nous proposez-vous pour déguster un bon Collioure rouge ? Alors, je vais enlever ma casquette du président de la Côte-Vermeille parce que je voudrais pas faire de jaloux sur les vins, donc je prends ma petite casquette de vigneron du Clos Saint-Sébastien, parce que j'ai un vin à Sativi qui s'appelle Inspiration Marine. C'est un mourvèdre qu'on a face à la mer, donc dans la baie de Tancade, dans la vallée de Tailleloc, qui est très particulier parce qu'il y a une salinité excessivement forte. Et c'est un Collioure rouge qu'on associe très bien avec les poissons et surtout les thons, et surtout le thon et les thons à la plancha. C'est magnifique. Des civets de Lot se sont faits aussi avec. Donc c'était le dernier accord qu'on a fait avec le chef étoilé Pascal Borel à Bagnols-sur-Mer. Donc c'est des vins rouges qu'on arrive avec leur fraîcheur et leur salinité qu'on arrive très bien à associer avec des poissons. Donc j'invite tous nos auditeurs aujourd'hui à essayer de trouver tous ces vins qui proviennent des parcelles de bord de mer, entre 100 et 150 mètres. Je vais en citer, il y a le côté mer, les Cap Béards, il y a plein de cuvées aujourd'hui qui s'appellent du nom, avec le nom maritime, et de l'accorder avec des poissons, avec des accords vraiment exceptionnels et très surprenants. Nous n'oublierons pas le conseil. Et à vous comme à tous les autres vignerons de la Côte-Vermeille, nous donnons rendez-vous. Pour quand d'ailleurs, Laetitia Pietri-Clara ? Certains me disent à bientôt pour les 100 ans. Je dis les 100 ans, c'est pas moi qui l'organiserai quand même. mais oui, en fait, le but c'est comme il y avait avant, on avait les mosaïques qui étaient une fête en juin et qui célébrait, en tout cas qui mettait en avant l'appellation Collioure Banyuls en alliance avec les peintres de Collioure. Le but, oui, c'est de refaire une fête pérenne en juin, on va dire en tout cas au printemps sur Collioure, et la fête des vendanges à Banyuls en octobre. Nous levons notre verre de Collioure rouge à la réussite de ce projet. À bientôt.